Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 28 avril au 4 mai. Cette semaine, on parle, avec l'hérédité, on parle probablement de votre histoire, de votre schéma familial, et on vous dit que, peut-être pas le mot éducation, mais l'amour, le ressenti, la mémoire que vous avez de l'amour, pour certains d'entre vous, mes amis taureaux, ça a été un amour, mais c'est pas le mot toxique. Un amour en dents de scie, voilà, ça me convient mieux. Un amour en dents de scie dans votre éducation, c'est-à-dire que même si vous avez pour certains été aimé, ça a été souffrant. Voilà. Et c'est une marque indélébile qui est restée. Vous êtes une personne qui a beaucoup de force, mais vous avez une forme de solitude, c'est-à-dire que même si vous êtes très entouré, dans votre cœur, probablement vous vous sentez seul. Et ça peut venir de votre histoire, de votre schéma familial, soit de votre éducation, soit d'un schéma familial répétitif. Vous êtes une personne qui se réjouit du bonheur des autres. Vous faites ça parce que il y a une blessure en vous qui fait que vous avez du mal à vous réjouir pour vous-même, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui est là, qui est présente, quelque part, invisible, impalpable, mais qui est là. Vous avez du mal à faire confiance. Comme vous avez du mal à faire confiance, vous préférez être en toute indépendance, ne pas avoir à demander. Vous avez peut-être du mal à attraper une main tendue, vous avez peut-être du mal, vous avez le sentiment que les personnes ne sont pas complètement sincères envers vous. Waouh, mes amis taureaux, j'essaye de prendre des gants. Je suis pas très à l'aise avec ça. Je pense que c'est votre cas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très à l'aise pour faire confiance aux personnes. Vous êtes heureux et heureuse d'être avec eux, mais il y a un mais. Il y a toujours un mais. Vous avez beaucoup de capacités. Vous êtes une personne très solide. Vous pouvez faire. Voilà. Vous avez quand même une certaine résilience. Vous pouvez ouvrir une porte. Pour pouvoir, je l'ai la porte, hein. Voilà. Vous pouvez ouvrir une porte parce que vous en avez les capacités, mais, parce qu'il y a un mais. C'est pas Josette. Faut que ça vienne de vous. Personne ne peut vous aider à percevoir les choses différemment si vous ne le voulez pas, si vous ne le décidez pas. Quand vous avez des personnes autour de vous qui vous veulent du bien, qui vous tendent la main, qui vous disent, maintenant on va le faire à deux ou ensemble. Non, parce que vous n'avez pas confiance. Est-ce que vous croyez qu'après vous allez être redevable à vie? Vous voyez des choses comme ça. C'est une information erronée qui vient de votre histoire familiale, de vos blessures. Regardez. L'amour, mais avec tous les pics. Et ça vient bien d'un schéma héréditaire. Hein. En guidance privée, c'est quelque chose que je vais chercher, que je vais voir en vous posant 2-3 questions. Et on est dedans. Quand vous comprenez pourquoi vous fonctionnez comme ça, pourquoi vous pensez que les personnes autour de vous ne sont pas vraiment sincères et que vous avez du mal à faire confiance, ça vient parce que soit vos parents, votre famille, votre schéma familial ne faisaient confiance à personne, soit parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a induit et vous avez hérité de cette croyance. Même si quand vous étiez enfant, adolescent, des personnes vous ont promis des choses et n'ont pas tenu parole, cette croyance, cette blessure est restée marquée un peu trop fort, ce qui fait qu'on se la promène toute sa vie. Mais jusqu'à la vie, c'est jusqu'au bout, jusqu'à la sortie.
Cependant, en guidance privée, c'est ce que je dis, et c'est le travail que j'ai fait moi-même sur moi. Il ne faut pas oublier que nos parents, nos ancêtres ont fait avec ce qu'ils avaient, avec leurs possibilités, avec leurs blessures. Ces blessures, ils nous les ont données. On s'en serait passé, je sais, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais pourtant, c'est comme ça. C'est à nous, maintenant, vous qui me regardez, vous et moi, de décider qu'on ne veut pas rester ces personnes blessées par rapport à notre histoire familiale, ou de ne pas rester cette victime. Et quand on le décide, on demande de l'aide ou on attrape la main tendue. Et ça donne un sourire, un mieux-être, une grosse libération. Pourquoi? Parce qu'on a compris, on a étudié ce qui s'était passé, on comprend que ça ne nous appartenait pas et c'est beaucoup plus facile, on se sent libéré. Je le répète, si ça ne vient pas de vous qui me regardez, mes amis taureaux, personne ne pourra le faire à votre place. Il faut que ça vienne de vous, avec une aide extérieure, bien entendu. Je ne vous dis pas de m'appeler à moi. Je vous dis de regarder ex-annuaire et chercher sur Internet et trouver quelqu'un qui peut vous aider. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous réjouir. Peut-être même que ces nouvelles... Alors, c'est des nouvelles... Elles vont vous réjouir, je dirais, c'est pas bienveillante, mais c'est comme si ces nouvelles que vous alliez apprendre, allaient vous révéler quelque chose, allaient vous ouvrir une porte. C'est peut-être pas une information pour vous, mais ça va peut-être vous ouvrir un champ des possibles. D'accord? Les nouvelles que vous allez recevoir n'ont peut-être aucun rapport avec votre histoire familiale, mais vous allez peut-être vous dire, et si moi aussi je pouvais? Et si moi aussi je pouvais me libérer? Et si moi aussi je pouvais réussir? Et si moi aussi j'étais en paix? Voyez? Je vous donne des exemples. Parce que là, faire confiance avec quelqu'un, ça vous rend malade. Hein? Ça vous rend malade. C'est le blocus, c'est profond. C'est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. C'est insurmontable pour vous. Le fait d'être très indépendant et indépendante, ça vous donne de la force. Vous puisez votre force là-dedans. D'accord. Oh, le chat il éternue. Mais ce n'est qu'une croyance. C'est-à-dire que vous pensez que si vous ne devez rien à personne, ça sera mieux pour vous. Et là, vous vous nourrissez de ça. Cependant, par exemple, quand on est en couple, et que vous ne voulez même pas poser la question à votre mari ou votre femme, qu'est-ce que t'en penses? Un échange, le couple, il n'est pas solide, il n'est pas au bon endroit, il n'est pas sur des bonnes bases. Et l'amitié, c'est pas sens unique. On voit vraiment que vous avez le sentiment qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères autour de vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il est possible que monsieur ou madame, mes amis taureaux, vous ayez, alors, pour beaucoup, une femme qui n'est pas sincère autour de vous. Et forcément, alors, cette semaine, si vous avez une personne autour de vous et vous le ressentez comme ça, vous voyez, votre intuition vous dit qu'il y a une personne qui n'est pas sincère, c'est peut-être ça. Ça valide votre histoire, votre schéma familial. Ça valide votre souffrance d'enfance. Parce que quand on a une blessure profonde qui vient de notre histoire familiale ou de notre enfance, on cherche partout une validation. J'avais raison, on ne peut pas avoir confiance. Par exemple, c'est un exemple. C'est peut-être vrai que cette personne n'est pas sincère et qu'elle veut se servir de vous. Hein. Soyons honnêtes. On va rester sur l'exemple d'un couple. Monsieur ou madame, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes la 8e merveille du monde, mais vous sentez que ça pue trop, il y a une raison. Et en fait, cette personne est peut-être intéressée financièrement, elle est peut-être intéressée parce que c'est une personne qui ne supporte pas de vivre seule, elle est peut-être intéressée parce que
Vous connaissez du monde, vous voyez. Il est possible que cette personne ne soit pas sincère. C'est possible. Mais cependant, à côté de tout ça, comme vous avez un schéma qui dit qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes, vous attirez forcément des personnes qui ne sont pas de confiance, qui veulent se servir de vous. Forcément, ça va avec. En réglant le problème de ne pas avoir confiance dans les autres, vous ne rencontrerez plus ce genre de personnes. Forcément, quand on règle le problème, on change de fréquentation, on change d'énergie. Il y a aussi que si vous n'avez confiance en personne, je suis désolée, mais c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est pas la peine de me crever. Vous êtes tout le temps dans l'observation. Alors, il est probable que vous soyez en train de surveiller. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui s'approche de vous parce que vous avez une maison, un logement. Il y a peut-être quelqu'un qui veut venir vivre avec vous, qui fait tu es la 8e merveille du monde, je suis amoureux ou amoureuse de toi parce que vous avez un logement. La personne se dit, je vais économiser sur le logement. Il y a des personnes intéressées comme ça. C'est pas faux. Voilà. Cette personne fait ça par rapport à ses blessures à elle. D'accord ? Mais on voit que là, vous êtes en train d'observer. Alors, soit il y a un problème, par exemple, quelqu'un qui vous tourne autour parce qu'elle est intéressée. Maintenant, vous êtes peut-être en train aussi d'observer un problème juridique, administratif. Peut-être que vous vendez une maison et que vous sentez que quelqu'un essaye de vous le faire à l'envers. Ou vous l'achetez une maison. Écoutez, sur le problème d'hérédité, vous êtes protégé et on voit que vous allez probablement, en tout cas cette semaine, mettre le doigt dessus, peut-être parce que vous m'avez entendu et que je vous ai été pénible, et que peut-être vous allez vous poser des questions suite à cette guidance. Ou alors, depuis un certain temps, vous dites, il y a quelque chose qui va pas, qui est déconnant, allons voir ce que c'est. Alors, vous avez peur. On me dit bien que aller voir ce qui se passe, ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous pouvez le faire. Mais à l'idée de mettre cette clé dans la serrure et d'ouvrir cette porte pour comprendre quel est ce schéma, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce que je peux changer, parce qu'on peut changer tout ça, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Ce n'est qu'une croyance limitante. C'est vraiment une croyance limitante que vous avez en vous qui fait barrière et qui vous bloque des possibilités d'être en paix avec vous-même. Vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles, elles vont peut-être vous paraître insurmontables. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment que ce n'est pas possible. Vous ne pourrez jamais sortir de ce schéma répétitif. Et pourtant, avec un peu de difficulté, en prenant ce courage à bras le corps, et vous l'avez, vous pouvez sortir de là. Mais je vous le répète, c'est clair, ça ne peut venir que de vous. Il n'y a pas, vous allez apprendre une ou des nouvelles, hein, et dont une nouvelle qui va vous faire plaisir, peut-être un mariage, une naissance, quelqu'un qui va acheter une maison. Mais par exemple, si vous qui me regardez, vous avez un de vos enfants qui dit « je vais me marier, partir de la maison », ça va vous faire plaisir. Et peut-être que ça va vous renvoyer à quelque chose, l'oiseau qui quitte son nid, et que peut-être ça va vous permettre d'avancer. C'est un exemple. C'est général, donc je ne peux pas aller... Pour vous qui me regardez, il est possible que même dans le travail, vous n'arrivez pas à faire confiance même dans le travail. Vous n'avez pas confiance. Pourtant, on dirait que vous allez y voir clair. Est-ce que dans le travail, quelqu'un ne va pas vous proposer un avancement, une prime? Mais on voit que dans le travail, vous n'avez pas confiance et pourtant, vous allez vous apercevoir que si, vous allez avoir quelque chose de positif, ou alors vous allez voir clair, mais je pense plutôt quelque chose de positif,
un document, quelque chose de positif. Il est possible que certains taureaux aient demandé une rupture conventionnelle, une démission ou une mise à la retraite anticipée. C'est positif. Si c'est ce que vous avez demandé, pour vous libérer de quelque chose, c'est positif. Vous avez besoin de vous éloigner d'un schéma familial, mais vous avez besoin de vous éloigner aussi, pour certains, de votre domicile. Est-ce qu'il y a des problèmes de couple, des problèmes de famille? Vous avez besoin de vous éloigner parce qu'il y a des choses pas claires. Wow. Pour certains d'entre vous, à la maison, il y a de la verbalité agressive, ce qui pourrait expliquer que là, vous avez le sentiment. Si à la maison, ça se passe mal, dans votre environnement proche, amical ou familial, ou à la maison, ça se passe mal, qu'il y a des personnes qui vous manquent de respect, ou qui vous parlent, ce n'est pas adapté, ce n'est pas gentil, voire ça peut être méchant, voire violent, verbalement, vous allez peut-être vous apercevoir cette semaine que c'est un schéma répétitif, dire tiens, dans mon enfance, c'était déjà comme ça à la maison, ou mes grands-parents, voyez. Et vous allez peut-être essayer, pour ceux qui peuvent, de vous éloigner pour prendre l'air, 2 jours, 4 jours. Et quand vous allez vous éloigner, vous allez vous retrouver. Et là, je le dis souvent, quand il y a une situation comme ça, au travail, amical, familial ou dans le couple, essayez de partir 2-3 jours. Vous vous éloignez, vous allez bien. Vous revenez, vous allez mal. Vous éloignez, vous allez bien. Voyez? Et donc là, prenez conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter ce qui vous fait souffrir. Déjà, en prendre conscience, c'est un grand, grand pas. Et après, on avise. Je suis désolée, pour certains taureaux, ça ne va pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, il y a plein de confrères sur YouTube. C'est gratuit, voilà. Mais franchement, cette semaine, il va y avoir des séparations. De couple, d'amitié, mais on voit qu'il y a un manque de sincérité entre 2 personnes et il va y avoir de la coupure. Manque de sincérité. 2 personnes, alors ça peut être 2 hommes, 2 femmes, voilà, adaptés. Et il n'y a pas, il faut aller à la coupure. Il faut arrêter le massacre à la tronçonneuse. Quand vous allez à la coupure, mes amis taureaux, vous allez vers l'équilibre. C'est ce que je vous disais, vous éloignez, vous rapprochez, vous voyez. Et en vous éloignant, c'est bizarre, hein, vous récupérez toute votre énergie. Mais il y a peut-être du schéma répétitif déjà. Ouais. Là, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez vers l'inconnu en vous séparant de ces personnes, de cette ou ces personnes, mais vous allez vers un alignement, un équilibre, comme ça. Mes amis, quelques breloques pour la route. Arrêtez de mouliner. Regardez, là, vous êtes éteint. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas stable avec personne. Vous avez besoin de prendre un nouveau chemin, de partir sur un nouveau projet. Voilà, mes amis. Si je peux vous aider avec une guidance, avec grand plaisir, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et surtout, pensez à vous, choisissez-vous. Ciao, ciao.